Y a-t-il des aliments qui aident à perdre du poids? La réponse dans un instant. Bienvenue à Un Monde Sain, votre rendez-vous santé. Saviez-vous qu'en France, l'industrie de la minceur est estimée à environ 2,5 à 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel? Un chiffre qui inclut entre autres la vente de produits minceurs, mais aussi les services comme le coaching. Et pourtant, selon l'INSEE, 47% des adultes en France sont en excès de poids, dont 17% sont obèses, c'est-à-dire que leur IMC est supérieur à 30. Nous avons réellement besoin d'une autre approche. Comme nous allons le voir dans l'épisode d'aujourd'hui, pour perdre du poids, il ne suffit pas de manger moins, mais il s'agit surtout de manger mieux. Et figurez-vous qu'une alimentation dominante végétale peut être un véritable atout pour une perte de poids durable, n'est-ce pas Anne? Oui, c'est exact, Noémie. Et pour aller un peu plus loin, une étude Zerfi de juillet 2024 révèle que les Français et les Françaises privilégient une approche plus globale, on va dire, du bien-être, intégrant nutrition, activité physique et même accompagnement personnalisé au détriment des produits promettant des résultats rapides, n'est-ce pas? Et ça tombe bien, car au comité des médecins, la nutrition, c'est notre dada. Et tu sais, Noémie, au-delà d'une alimentation végétale, certaines études montrent qu'il existe des aliments qui peuvent avoir un impact significatif sur la perte de poids. Alors restez avec nous, car dans un instant, notre nutritionniste Anne-Marie Roy va expliquer l'importance de la densité calorique quand il s'agit de la perte de poids. Et puis Noémie et moi, on a préparé quelques recettes délicieuses que vous pouvez essayer chez vous. Mais avant tout ça, accueillons le Dr. Neil Barnard, qui fait l'inventaire des aliments aux propriétés spécifiques qui peuvent nous aider avec nos objectifs de perte de poids. Beaucoup de monde aimerait perdre du poids. Ces dernières années, les chercheurs ont moins prêté attention à la quantité que l'on mange, mais davantage à la qualité de ce que l'on mange. Il s'avère que certains régimes alimentaires, plus que d'autres, sont associés à une perte de poids. Par exemple, les personnes dont l'alimentation est principalement basée sur les végétaux ont tendance à être plus minces que celles dont l'alimentation est basée sur des aliments d'origine animale comme la viande, les produits laitiers. En 2015, les chercheurs de Harvard sont allés plus loin. Ils suivaient le régime de plus de 100 000 médecins et infirmières. Plus les participants augmentaient la quantité de certains aliments, plus ils perdaient du poids. C'est le contraire de ce que beaucoup de gens imaginent, mais c'était pourtant vrai. Plus ils mangeaient ces aliments, plus ils perdaient du poids. De quels aliments s'agissait-il? Voici les 6 aliments les plus importants. Compte à rebours. Le 6e groupe était les légumineuses, les haricots, les pois, les lentilles et les produits de soja comme le tofu ou le lait de soja. Le 5e groupe était les agrumes, notamment les oranges, les pamplemousses. Le 4e groupe était les melons et les pastèques. Le 3e groupe était les légumes verts feuillus comme les épinards, la bêta-carde, les laitues, etc. Le 2e groupe était constitué de légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles, etc. Le premier groupe, roulement de tambour s'il vous plaît, étaient les baies, surtout les myrtilles et les fraises. Ces aliments sont bien sûr riches en fibres, mais les baies ont autre chose. Le couleur bleue, rouge ou violette provient des anthocyanes qui sont de puissants antioxydants. Les chercheurs pensent que les anthocyanes peuvent augmenter la capacité du corps à brûler les calories. 2 ans plus tard, en 2017, des chercheurs britanniques ont étudié des jumelles, 2734 femmes au total. Ils ont constaté que pour chaque paire, la jumelle qui mangeait le plus d'anthocyanes avait tendance à avoir moins de graisse corporelle que sa sœur jumelle, en particulier au niveau de la graisse abdominale.
En tête de liste de ces aliments se trouvent les myrtilles, mais les anthocyanes se trouvent également dans les raisins secs, les poires et le vin. En conclusion, les aliments d'origine végétale sont toujours bons pour perdre du poids, mais certains aliments ont un pouvoir supplémentaire et cela vaut la peine de les privilégier. Merci Dr. Barnard pour ces éclaircissements. Il semble que favoriser ces aliments d'origine végétale peut non seulement nous aider avec la perte de poids, mais aussi à réduire la graisse abdominale. Que demander de plus, hein? Pourquoi pas une recette pour mettre tout ça en pratique? Alors suivez-moi en cuisine. Je vous propose de faire un bol de petit déj riche en fibres, en antioxydants, pour bien démarrer la journée et encourager la perte de poids. Vous savez ce qu'on dit, les abdos se font dans la cuisine. C'est ce qu'on mange. Allez, parlons petit-déj. Bonjour les amis, c'est Anne de Veggie Magnifique. Aujourd'hui, je partage un petit déjeuner énergisant conçu pour la perte de poids. Mettons en vedette des ingrédients extraordinaires, baies, melons, agrumes et avoine. Commençons avec un bol de quelque chose d'avoineturier. Un bol de porridge, c'est-à-dire des flocons d'avoine ou du gruau. Bien sûr, les céréales complètes sont une source fantastique de fibres qui aident à réguler la digestion et vous gardent rassasié. Et elles sont en fait la colonne vertébrale de notre petit déjeuner aujourd'hui, fournissant une énergie durable tout au long de la matinée. Donc j'ai parlé d'agrumes tout à l'heure. Aujourd'hui, on va hors piste en préparant un bol de porridge vanille orange, en cuisant votre avoine dans du lait végétal, puis en ajoutant un peu de jus d'orange fraîchement pressé et de la vanille à la fin. Les oranges regorgent de vitamine C. Et non seulement elles renforcent votre système immunitaire, mais elles donnent aussi un coup de peps à votre petit déjeuner. Si vous êtes réticent à l'idée d'un bol de porridge vanille orange, et vous préférez rester classique, ajoutez tout simplement quelques tranches d'orange sur le côté et voilà. Classique. La prochaine vedette du spectacle, les baies, bébés. Que vous optiez pour des myrtilles, des framboises, des fraises, ces petites centrales énergétiques sont riches en antioxydants et en fibres. Non seulement elles combattent le stress oxydatif, mais elles vous aident aussi à vous sentir rassasié plus longtemps. En plus, elles sont jolies. Enfin, le melon. Les melons sont tellement rafraîchissants, mais aussi ils sont pauvres en calories et riches en eau. Cela signifie que vous pouvez vous faire plaisir sans le poids supplémentaire, littéralement. Et voilà, un petit déjeuner nutritif et vibrant qui est non seulement délicieux, mais qui soutient votre parcours de perte de poids. Ce petit déjeuner est pauvre en calories et riche en nutriments essentiels, ce qui en fait un excellent choix pour quiconque cherche à perdre du poids, mais sans tristesse. Merci Anne pour cette sublime recette ultra simple à réaliser. Nous accueillons maintenant notre nutritionniste Anne-Marie Roy qui va nous expliquer comment certains aliments riches en eau et riches en fibres peuvent aider à contrôler l'appétit et favoriser la perte de poids, une approche simple mais néanmoins très efficace. Aujourd'hui, je vous partage une information méconnue pour perdre du poids sans se priver, sans compter les calories et sans se sentir affamé ni frustré. Bonne nouvelle, ce n'est pas une question d'avoir de la volonté, mais de faire des choix éclairés. Et le meilleur allié pour y arriver, c'est l'eau. Mais pas seulement celle que l'on boit, mais aussi celle que l'on mange. Et oui, les aliments riches en eau aident à remplir l'estomac sans ajouter des calories. Saviez-vous que les fruits et légumes sont faits d'environ 80 à 97 % d'eau? Les légumineuses et les grains entiers qui cuisent dans l'eau, pour leur part, contiennent 60 à 80 % d'eau. Surprenant, n'est-ce pas? Tout est une question de densité calorique. L'estomac n'est pas un expert pour calculer les calories, mais davantage pour mesurer le volume qu'il contient. 500 calories d'huile a un volume d'environ un quart de tasse ou 4 cuillères à soupe, mais 500 calories de brocoli, de fraises et de lentilles, ça remplit une assiette complète. Le contenu élevé en eau des végétaux permet donc de se sentir rassasié et en même temps de faciliter la gestion du poids. Un autre bel ajout des végétaux sont les fibres. Les fibres sont uniquement présentes dans le règne végétal et elles ont 3 super qualités. 1.
elles aident à ralentir la digestion afin de se sentir rassasié plus longtemps. 2. Elles emprisonnent une partie des calories, ce qui fait qu'on absorbe un peu moins de calories. Et 3. Elles nourrissent le microbiote intestinal qui, lui, produira en retour des substances qui réduisent naturellement l'appétit. En résumé, une alimentation riche en eau et en fibres, comme les légumes, les fruits, les légumineuses, les grains entiers, nous permettent de manger à notre faim, de se régaler et de gérer le poids plus facilement. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut abandonner les régimes de privation, mais plutôt opter pour les aliments riches en eau et en fibres. Ensuite, notre corps nous guidera vers une satiété sans calcul et sans stress. Merci Anne-Marie pour ces précieux conseils et je vous propose à présent de les mettre en pratique en cuisine avec une délicieuse recette de minestrone. C'est parti! Je vous retrouve en cuisine pour préparer un délicieux minestrone, une soupe nourrissante et entièrement végétale. Si vous voulez reproduire cette recette chez vous, n'oubliez pas que tous les ingrédients et les quantités se trouvent dans la description juste sous la vidéo. Bien que très facile, cette recette contient pas mal d'ingrédients, donc avant de commencer, je vous conseille de les avoir tous préparés. Pour les légumes, de les avoir pelés, lavés, coupés et d'avoir tout le reste prêt à portée de main. Dans une grande casserole ou une marmite, faites revenir un demi-oignon haché dans un peu de bouillon de légumes pendant environ 4 minutes. Ajoutez ensuite les gousses d'ail émincées et laissez cuire 3 minutes supplémentaires. Versez par la suite les carottes coupées en dés, les branches de céleri tranchées et les pommes de terre coupées en morceaux puis mélangez le tout. N'oubliez pas d'ajouter un ingrédient essentiel pour notre minestrone, une boîte de tomates en dés, une sorte de sauce tomate mais avec les morceaux et sans aucun sucre ajouté. Enfin, transférez le bouillon de légumes restant, portez à ébullition puis laissez mijoter 20 minutes à feu doux. Il est temps d'ajouter notre légumineuse. Je choisis ici une boîte de haricots rouges égouttés et rincés auparavant, une tasse de pâte type macaroni et des herbes. Enfin, n'hésitez pas à ajouter toute autre légumineuse de votre choix, 1, 2 voire 3. Plus il y a de fibres, mieux c'est. N'oublions pas un peu de verre avec une belle poignée d'épinards. J'utilise ici des épinards congelés. Mélangez le tout, portez à ébullition 1 minute, puis laissez mijoter à couvert pendant 8 minutes. Pendant que notre minestrone mijote, laissez-moi vous rappeler que sa richesse en fibres issues des légumes, des haricots rouges et des pâtes complètes favorise la digestion, régule la glycémie et aide à se sentir rassasié plus longtemps. Revenons à notre plat. Le minestrone est traditionnellement servi chaud car c'est une soupe réconfortante qui gagne en saveur quand elle mijote. Par contre, rien n'empêche de déguster ce plat froid. J'aime pour ma part le préparer à l'avance et le servir à température ambiante l'été, un peu comme une alternative au gazpacho, mais plus consistante. Et voilà, votre minestrone est prêt, une soupe riche en légumes, en légumineuses, super savoureuse. Bon appétit! Si vous essayez cette recette, n'oubliez pas de nous taguer sur les réseaux sociaux @le comité des médecins. Une recette simple et savoureuse. Merci Noémie. Si vous avez des questions pour notre équipe d'experts, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous ou sinon sur les réseaux sociaux. Dans notre prochain épisode, nous allons explorer les aliments évités ou éliminés pour une perte de poids efficace et durable. Un grand merci à toute l'équipe et bien sûr à vous, nos chers internautes. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à notre chaîne Le Comité des médecins et pensez à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt pour un nouvel épisode d'Un monde sain.